Salut à toutes et à tous, heureuse comme à l'accoutumée d'être ici avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'un des dons spirituels le plus fascinant et le plus controversé de la Bible. Le don du parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? Comment fonctionne-t-il? Nous allons répondre à ces questions et plus encore avec l'aide de nos invités spéciaux. Alors, prêt à découvrir les secrets du parler en langue? Restez branchés. Welcome inside. Dorcas, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi, Lucrina? Je vais bien, tu es très jolie. Hein? Merci, toi aussi, pareillement. Merci, Dorcas. Alors, j'ai des invités spéciaux qui sont déjà ici, prêts à commencer la conversation. J'ai à côté de moi le frère Nzouzi. Bonjour, frère Nzouzi, comment vas-tu? Bonjour, Maman Dje, ça va bien et vous? Je vais bien, merci. Et le frère Joseph, bonjour, frère Joseph, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Oh, merci beaucoup. En tout cas, c'est la première fois qu'on vous reçoit ici et j'aimerais que vous nous parlez un peu de vous. Franzo, je vais commencer par toi. Une petite pensée de qui vous êtes pour les gens qui nous regardent. Je suis frère Nzouzi de l'église Assemblée des Saints. Célibataire. Célibataire, ça veut dire où, hein? Célibataire. Célibataire. Alors, merci frère Nzouzi et merci de nous honorer par votre présence cet après-midi. Et le frère Joseph, pouvez-vous nous parler de vous? Je suis le frère Joseph et par la grâce de Dieu, un pécheur converti par grâce. Amen. Et pour de Maman Faïda. Un petit coucou à Maman Faïda. Oh, Maman Faïda, nous vous aimons beaucoup. Bonjour. Alors, et les papas de Zé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Le parler en langue. Alors, nous allons commencer dans les... Je veux d'abord commencer par poser des questions. Est-ce que Dorcas, tu parles en langue? Non, je parle pas en langue. Dorcas, Même si je fais 25 heures de prière, je parle jamais en langue. Frère Nzouzi, tu parles en langue? Oui. Frère Joseph, parlez-vous en langue? Oui, Ok. par la grâce de Dieu. D'ailleurs, moi, c'est un peu compliqué. Je vais répondre par après. Non, moi je te pose la question. Et toi, tu parles en langue? C'est compliqué. Bon, j'ai eu à parler en langue 2 fois, mais c'est comme si je n'ai pas retenu les choses là pour répéter par après. Mais ça m'est arrivé de parler en langue. Alors, j'aimerais savoir, frère Joseph, c'est quoi le parler en langue? Et c'est quoi le méthode, comment je peux dire, le type de parler en langue que nous disposons selon la Bible? Merci pour la question. Par rapport à la question, c'est une question très importante. Il faut qu'on les reconnaisse aussi. Et nous parlons de quelque chose qui ne relève pas de la dimension humaine, qui relève de l'esprit en fait. Donc tout ce qui est déjà don, c'est-à-dire la source de provenance, c'est Dieu. Oui. C'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas au départ et puis nous ne le méritons pas aussi. Ça. Alors mon point de départ, parlons du point de départ du don, de parler en langue dont vous faites référence. Je m'appuie sur l'expérience que les apôtres ont connue par rapport à la promesse de Jésus. Parce que pour moi, tout commence par là. Parce qu'avant cette période, je n'ai pas d'autres références scripturaires, à moins qu'il vous parlez du verset qui dit je descendrai sur vous mon esprit, vos filles et vos fils. Je ne parle pas de ça, je ne suis pas dans Joël. La Bible dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une expérience qui s'est passée dans Actes, en 8, si je ne me trompe pas. Et la parole de Dieu dit tous firent remplis du Saint-Esprit, et ils parlèrent en de nouvelles langues. Alléluia. Donc, je prends ça comme le point de départ. Donc, c'est le don qui vient de l'Esprit de Dieu sur base d'une promesse que le Seigneur a faite. Donc, à la question, qu'est-ce que le don du parler en langue? Qu'est-ce que le parler en langue? Je vous réponds directement, c'est un don venant de la part de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Donc, voilà comment est-ce que je réponds à cette question. Merci beaucoup, frère Joseph. Alors, frère Nzouzi, dites-nous un tout petit peu votre rapport à propos de ça. C'est quoi le parler en langue? Et j'aimerais beaucoup que vous appuyiez sur c'est quoi le type de parler en langue? Quel modèle de parler en langue existe-t-il? Les parler en langue, c'est, comme vient de dire mon frère, les parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Mais dans les 9 dons, on appelle ça la diversité des langues. Dans la diversité des langues, nous avons 2 types de langues selon 1 Corinthiens 13, verset 1. Nous avons les langues des hommes et les langues des anges. Ok. Alors, c'est quoi cette différence-là? Si vous pouvez faire la différence entre la langue des hommes et la langue des anges, c'est quoi la différence que vous pouvez faire là? La langue des hommes, c'est ce que nous parlons ici. C'est comme nous parlons le français. Okay. Dans Acte 2, tant que les disciples sont dans la chambre haute, la Bible dit tout le monde est d'accord
il persévérait dans la prière, l'esprit vient sur eux, comme, il est séparé comme les langues des fées. Babandi koloba langue, batu o bazalaki nzinga bayoki makelele baye. Bazo yoka bango na balangue, bazo s'étonner, babi me komba batu oyo, bazo loba makambo, tozo yoka bango na balangue maternelle na biso. Wana eza langue des anges te, parce que les hommes entendent. Vous avez Ok. Batu bazo yoka. Wana ce que eza langue des hommes, parce que bayoka bango na langue maternelle. Mais ba disciples étant ba bonde la ba ebité o bango ba loba. Est-ce que ça aussi, attends d'abord, est-ce que ça aussi c'est un don de parler dans de langues diverses comme ça, le langue oui. c'est un don aussi? Mais Moutou Azan a don, il y a diversité de langues. Même dans la vie humaine, dans la vie courante, on peut s'adapter à la langue facilement. Okay. Parce que les a des dons, ils ont katina. Parce que les dons, tu sais là on a une église, tu même les bandes d'église. On peut savoir un exemple, tu as don il y a sagesse. Moutou Azan a don il y a sagesse. À coopérer même dans la société, même dans la compagnie na bango. Dans un exemple, j'ai mon frère Aza prophète. À ça la compagnie moi Aza informaticien. Et là comment ko yeba na ko survenir attaque mo bando préparer na domaine na bango informatique. Yé amona ki bien avant. Aza en église té. Amona ngo bien avant. Ayebi pe ba chef na non j'ai vu comme ça ba négliger na bango yango mais tant yeko koma ba makambo oyo inganda lobaki na biso déjà ya donc non et serva quand église même les bandes d'église. OK. OK, merci. Mais et Dorcas, c'est quoi ton rapport à propos de ça? À propos de ça, moi en tout cas je suis là aussi pour écouter et puis ajouter dans ce que je sais. Franchement, je ne sais pas quoi dire à propos de ça. Je préfère entendre et puis apprendre de ce que je vais entendre aujourd'hui. Okay, alors, je vais partir à ma deuxième question de savoir, est-ce que le parler en langue est une preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit? Est-ce que toute personne qui parle en langue, on peut directement assumer que cette personne-là a le Saint-Esprit? Merci pour la question. Est-ce que les parler en langue est une preuve qui témoigne que quelqu'un a le Saint-Esprit? Je vais séparer le deux. Le parler en langue comme étant un don et la personne du Saint-Esprit qui est la source du don. Alors, avoir la personne du Saint-Esprit, retenons, c'est le meilleur des dons, c'est la présence de Dieu en nous. Je vais vous donner un exemple le plus bouleversant, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui est entré sur terre ou qui est venu sur terre rempli de la plénitude de l'Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Du coup, je réponds à votre question en disant, les parlants en langue n'est pas au départ la preuve que quelqu'un est rempli de la personne du Saint-Esprit, mais en revanche, ça peut être l'expression de quelqu'un qui reçoit un don d'utilisation. Parce que les dons peuvent venir de fois dans la vie d'une personne juste pour être posés sur vous à titre d'usage. Mais la personne du Saint-Esprit peut ne pas avoir fonction d'être posée, mais fonction d'être installée en vous. La parole de Dieu dit Christ est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas le don du parler en langue en nous, non. La source de tous les dons en nous. Exactement. Et cette source-là en nous peut, de manière souveraine, distribuer des dons et des grâces. Okay. Voilà pourquoi je sépare d'abord le deux, avant de faire montrer plus en avance l'importance, quand bien même celui qui a le don du parler en langue n'a pas forcément le Saint-Esprit, vice-versa. Okay. Mais il y a une importance capitale que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas ne pas s'en passer. Okay. Parler en langue, c'est lié. Ok, donc c'est très clair. Donc si je comprends, tu peux parler en langue sans pour autant avoir le Saint-Esprit, mais tu as vraiment cette chance-là de parler en langue si tu as le Saint-Esprit. J'en le verrai en termes de chance. Je veux reformuler cette réponse différemment. Ok. On peut t'octroyer un don. Le don peut être octroyé à qui il veut. Mais la personne du Saint-Esprit ne peut venir sur une personne qu'il y a des préalables pour ça. Et la nouvelle naissance porte direct, c'est un préalable pour que lui vienne demeurer. Mais un don, on peut être posé sur une personne. Mais les parlants langue dont nous faisons référence ici, dont je puise sa source dans Actes, consort,
C'est un parler en langue qui vient sur base d'une conséquence et qui amène, je dirais, ça amène à ce que j'appelle le dunamis, c'est une puissance, un pouvoir, une identité, un boost que l'homme n'a pas de manière naturelle. Bon, voilà un peu comment je j'ai une réponds à ça. question, parce que vous avez dit quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut aussi parler en langue. C'est ce que vous avez dit? C'est ce que je dis. Ok, mais comment quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quand tu parles en langue, est-ce que ça vient, est-ce que c'est une bonne intention? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Est-ce que c'est quoi ta source? C'est ça, tu parles par rapport à qui, d'où tu... C'est quoi ta source? D'où tu tiens ce que tu me dis là? Okay. Ça vient d'où? Parce que si tu ne me parles pas à travers le Saint-Esprit, comment je vais recevoir un truc qui vient de toi-même? Parce que bonne question. pour moi, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ok, merci. Votre question est intelligente. Je vais vous répondre en ce sens. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'esprit. Il faut qu'on le reconnaisse. Okay. Et si Dieu donne un don, Satan le donne aussi. Donc le parler en langue est authentique pour un enfant de Dieu, habité et revêtu de la présence du Saint-Esprit. Okay. Autant que Satan aussi peut donner à ses adeptes, ses agents aussi le même don, afin que ces derniers s'expriment aussi en langue. Et étant donné que c'est la langue qui vous met en communication, plus loin on verra que celui qui parle en langue, je vais le préciser, la parole de Dieu dit, il s'édifie, il se construit et il parle à Dieu. Si pour les enfants de Dieu, j'appelle ça un langage codé, ça s'appelle ça un cryptage. Un langage codé qui l'enfant de Dieu et son Père. C'est que le diable aussi peut donner aussi à ces individus un langage codé où quand ces derniers s'expriment, il y a un esprit qui leur permet de communiquer avec ces mondes des esprits. Donc voilà pourquoi j'incite cette réponse. Oui, quelqu'un peut avoir le parler en langue, mais qui n'est pas le parler en langue dont le Saint-Esprit en est la source. Mais son entendement, son là expression... sort une inquiétude en moi de savoir, alors comment les enfants de Dieu sauront-ils que c'est parlant en langue qui vient de cette personne-là qui est utilisée par le diable? Et comment les enfants de Dieu pourraient-ils identifier si ça vient de Dieu ou pas? Vous savez, on a un Père qui est complet. Et on a un Saint-Esprit qui est équilibré. Il a pourvu à l'Église, aux enfants de Dieu, bien entendu, ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Donc, c'est à nous de soupirer, d'aller vers notre Père, de dire, Seigneur, donne-nous, fais-nous le don de discernement, pas des âmes, mais des esprits. En fait, lorsqu'un esprit s'exprime, on se reconnaît que non, ça, ce n'est pas l'esprit de notre Père. Non. Donc, on doit avoir l'esprit de discernement ça pour existe. savoir si ça vient de Dieu ou Ouais. pas. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Et donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, tu en penses? Je sais que tu as dit que tu ne maîtrises pas vraiment beaucoup les parlants en langue, mais c'est quoi? Tu penses que les gens qui ont plus le Saint-Esprit que les gens qui juste prient peut-être dans leur langue de sang? Qu'est-ce que toi, tu penses à propos de ça? Vu que tu ne parles pas en langue non plus. En tout cas, je peux dire qu'il y a d'autres gens, vraiment, tu peux ressentir ça. Genre, tu sens que cette personne, je ne sais pas comment dire, tu ressens l'énergie que la personne est en train de rejeter. Tu ressens que, ça, vraiment, ça vient de Dieu ou quelque chose. Moi, en tout cas, moi, je ressens des énergies. Mais il y a d'autres aussi, je regarde, je dis, mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais j'avais une autre question par rapport à le frère Joseph. Non, merci beaucoup. Soutenez, frère. Vas-y. Non, je vais revenir. Vous savez, nyonso oyo nzamba salara, diable peut imiter yango. Diable c'est un imitateur. Donc eza ya solo, mutu musu peut parler en langue, mais source d'inspiration nango eza le Saint-Esprit. C'est diable qui imite. C'est pour cela qu'on doit avoir l'esprit de discernement. Oui, les dons de discernement des esprits sont très importants dans la vie à moi dans Nzambe. Pour moi, na mona kutu yango eleki ba don mususu parce que na don ya discernement des esprits okoki ko interpréter ba ndoto. Neti ndoto za na trois sources. Ndoto mususu za koshema, mususu za inspiration satanique, monsieur ezaka inspiration divine. Pour interpréter ndoto faut bana nous localiser eza na dimension eza inspiration de Dieu, eza inspiration satanique, to eza koshema parce que auto lekisa awa na kolala pe ezongi nga na ndoto. Wana eza koshema, eza rien à voir. Mais tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut assumer que nga vraiment ndé na sambela boy Satan pas quoi peut inspirer pe? Oui. Oui, tout le monde qui ont pas Pierre. Pierre
disciple à Christ. Yesu ayebisa bango ndenge akokufa na nsima ya 3 jours akosekwa. Pierre abenda Yesu à côté ayebisi ekosalema te. Yesu tellement zaki na discernement des esprits parce que Jésus a reçu l'onction sans mesure. A comprenez que ce n'est pas Pierre, et c'est Satan qui dit à Pierre. Donc Satan a inspiré Pierre ou oui, Pierre a révélé ça. A été. À l'autre non. Pierre a salango lokola par amour kolinga Yesu mingi. Okay. Mais sans se rendre compte que diable mutozo ko utiliser. Parce que les lopoto lobe lisolo a Yesu fois les kana. Parce que Yesu le kana kwate de tonga to beta lisolo na été. Mais j'ai une question aussi. Ok, vous avez dit que on doit avoir un esprit de discernement pour discerner. Les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement pour discerner si ça vient de Dieu ou pas. Donc, vous voulez dire que tous les dons, donc tout chrétien doit posséder tous les dons qui sont dans la Bible, ou c'est certaines personnes et certaines personnes ne doivent pas posséder ces dons-là? Je peux essayer. Tant que tu es chrétien, tu dois avoir tous les dons, discernement, prophétie et tout ça là dans toi-même, ou Frère Joseph. Je vais être franc avec nous, par la grâce de Dieu. Je vais te lire un verset, 1 Corinthiens 14, 5. Il est écrit: je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers l'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Si vous rentrez au verset D, je vais vous répondre. Au verset D, on me dit, on dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et son esprit qu'il dit des mystères, des extrémités, un moment, une façon de parler en langue avec un souci d'édifier l'Église, une façon de parler en langue avec un souci de parler à Dieu. Est-ce que tout enfant de Dieu doit avoir tout le don? Tout le don. Je vais vous répondre de cette manière ici. Il n'y a pas un petit Saint-Esprit quelque part et puis un grand Saint-Esprit quelque part. Du moment où la personne du Saint-Esprit vient demeurer en nous, Christ en nous, ce n'est pas un petit Christ, c'est sa totalité qui choisit d'habiter l'être humain dans sa faiblesse. Ça, c'est un don que tu as reçu. Les dons d'avoir Dieu en toi. Okay. Mais en revanche, pour que cette personne de l'esprit se déploie en toi et commence à t'utiliser, il dit, il y a un prix à payer, il y a un soupir, il y a un désir. Et Dieu dit, je désire que tous parlent en langue. Mais combien viennent soupirer auprès de celui qui habite en toi pour dire, Seigneur, je veux tel don, donne-le-moi. C'est par rapport à ce que tu viens demander à Dieu, ce que tu viens soupirer auprès de Dieu, que Dieu vient mettre ça à ta disposition pour le besoin de la Par là, tu veux dire que si tu soupires pour avoir tout le 9 dons, tu les auras. Si on parle de 9, je sais qu'il y en a plusieurs, mais si on parle carrément de 9 noms, si tu soupires à Dieu, Dieu pourra te procurer le 9 dons. Je vais te répondre en te disant, la bonté de Dieu veut que Dieu répond à la prière. Il fait du bien à ses enfants. Et à la rigueur, la parole de Dieu, vous voyez encore, il y a des pères qui ont navigué dans plusieurs grâces, presque dans toutes les grâces. Dieu peut le faire. Il n'a pas changé. Il peut te donner toutes les grâces possibles afin que tu puisses naviguer dans différents dons. Dieu peut le faire. Mais jusqu'où tu payes le prix? Jusqu'où tu payes le prix? Tu peux avoir tout le don. C'est possible, c'est disponible. Parce que tu as la source de tout le don. Mais jusqu'où tu payes le prix de l'intimité avec la source de don pour que lui mette ça sa disponibilité. Et la base, c'est pas seulement demander, la base va plus loin, comme mon frère l'avait si bien dit. La base va dans le fruit de l'esprit qui est plus important que le don de parler en langue. L'état de ton âme, de ton cœur, ou le fruit de l'esprit que tu portes, c'est la base sur laquelle tu reçois tout le don qui va naviguer. Parce qu'il faut qu'il y ait un vecteur. Le vecteur le plus important, c'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, comment prophétiser sans l'amour? Comment guérir sans l'amour? Comment discerner les esprits sans l'amour? Tu vas détruire des vies des gens. Ça, c'est la base de tout. Il y a une base. Les fruits de l'esprit, c'est une base incontournable par rapport à tous les dons. Donc, à sa question, oui, tu peux avoir tous les dons et le prix. Alors, j'aurais une question. J'aimerais savoir votre avis sur ça. Est-ce que pensez-vous que tout enfant de Dieu doit parler en langue? Je ne dis pas peut parler en langue. Parce que là, on a déjà parlé, je pense, pendant 15 minutes. On sait que par rapport à notre conversation, tout enfant de Dieu peut parler en langue. Mais est-ce que tout enfant de Dieu doit parler en langue? Bon, je ferai le bonheur si je navigue après
Après de Franzouzi. Oui, Franzouzi. OK. Je sais pourquoi. Mais j'aimerais juste savoir oui ou non. Pas vraiment des explications, vous en donnerez après. Je réponds par oui. Oui, tout enfant de Dieu doit parler. Je réponds par oui. Je pèse ça. Je souligne ça. OK, je vais vous revenir par après. Je souligne. OK, frère. Oui. Est-ce que pensez-vous que tout enfant de Dieu doit parler? OK, on a oui, on a non. Toi, ça me réjouit. Non. Non? OK, moi, en tout cas, je ne sais pas où me tenir. Mais Franzouzi, que pensez-vous de ça? Non, pourquoi? Tout en 1 Corinthiens 12, verset 10. OK. Tout en 9. Tout en 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un. À un autre, une parole de connaissance, selon même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Vous savez, tous en a 9 dons. Mais le Saint-Esprit a kaboliango ndambu. Comment? Pardon. Un petit truc seulement. Donc, ça veut dire que moi, Nanzambe, a koki kozana tous les dons dans nous autres. Nazo comme place wana. Donc, tu recevras tant que tu yambi Yesu. Tant que yambi Yesu, le Saint-Esprit a koti katina yo adopté badon. Il y a des dons innés. Nous avons les dons innés, tout ça pena badon, il y a Saint-Esprit. Mais autour de badon et Saint-Esprit. Parce que badon et Saint-Esprit tozoango ndenge nini. Tozoango na 3 sources. Tozoango na okoma nouveau na nouvelle naissance, ozui badon na nini na communication na transmission. Au CPL nango batie yo imposition des mains. Vous comprenez? Sikoyo, dans le Saint-Esprit a koti kati ya mutu, adopta kabadon, mais a repé sur les 9 idontés. A kopé sur 3, na mususu apesi 2, na mususu apesi 5, na mususu apesi 4. Zela ka nazo koma wana. Mais yo osa na 4 dons. Pour le Saint-Esprit apesa ki yo tango akota kati na yo. Okoki pe ko bakisa. Wana yango apote pour la lobby na 1 Corinthiens 14, aspirez-vous aux dons spirituels. Bazanga ki badonte, mais nga ekozala nende boy na sepela na don discernement. Tam suna badon ko na zana ngo discernement des esprits zate. Na koki ko bondela Nzambe, ezo bakisa. Na mo discernement yé, na bité sagesse zate. Na bonde pour na sagesse et omoni. Mais na commencement apesaka ndambu. Mais est-ce que ça c'est seulement avec les dons spirituels ou soit tata ba don inné ndoza boyemba kamabe ko singa penzabe? Don inné zana no obotami na ngo ko chanza ngote. Est-ce qu'il y a moyen aussi de demander? Mais eloko obotami na ngote, ngote obotami na ngote, mais panzabe Nzambe Bible joba le Bible il paie à tout. Akopeso eloko obotama na ngote mais apeso yango. Apesinga ngone singa na ba do ebe no singa no zaka minute. Alors merci frère. Alors Joseph, il y avait un oui ici et en tout cas j'ai hâte de les oui. Siko nanga excusez-moi c'est nanga kina suki saboy. Neti mutu moko di alobi ke oui mwana Nzambe nyonso fo aloba parler en langue. Bongo bana Nzambe ba désira parler en langue. Ba oloba onka forcément. C'est une question. Non. On va compléter on a dit non parce que il y a lobby oui. Mwana Nzambe parce que faut pe saper verset où ezoloba ke parce que apôtre Paul azoloba je souhaite que vous parlez tous en langue. Zomona. Pourquoi azoloba bongo parce que abandaki na nukopesa lolenge kan baloba en langue et ko bangisa ba chrétien na ko parler en langue. Yango azo souligner loko abi non. Naza contre langue te mais je souhaite bino nyonso boloba ngo. Ozomo mais bokoloba ngo na ordre on azo pesa. Ozomo. Bokoloba ngo na ordre on azo pesa. Oyo azana don ya langue abondela Nzambe abakisele don interprétation ya langue. Na kati ya ensemble soki ozolobela ozana don ya langue et kozana interprétation te batela kimia. En tout cas ça on va arriver là. En tout cas ça on va y arriver. Besoin qu'on passe vraiment les dernières minutes là. Okay. En tout cas l'interprétation on va le toucher après. Mais j'aimerais d'abord savoir pourquoi vous avez dit oui. Pourquoi le peuple de Dieu doit parler en langue selon vous? Je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 5, les versets 2, on peut le lire. 1 Corinthiens 14, verset 2. Verset 2. Ouais, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Gloire à Dieu. Les mêmes, apôtre Paul, il dit, je sais que vous priez par l'intelligence et que vous priez par l'esprit. Le même apôtre Paul, il dit, je prie par l'intelligence et je prie aussi par l'esprit. Et les mêmes apôtre Paul, il dit, j'en suis fier, un peu plus loin dans Actes, il dit que je parle en langue plus que vous tous. Oui. D'accord. Et vous avez, votre verset, vous avez dit, je souhaite que vous parlez en langue. Juste en naviguant sur quelques vérités, c'est que l'apôtre Paul estime combien c'est important, combien c'est profitable. Tous les dons, c'est important. S'il vous plaît. Quand vous dites que tout le don, c'est important, oui. Vous avez évoqué les dons, vous avez évoqué le don de discernement, sagesse. Tous les dons. Vous allez vous rendre compte que ce sont des dons d'exercice ponctuel. D'exercice ponctuel. À un moment donné, c'est ponctuel. Ce n'est pas tout le temps que tu dis ça, c'est ponctuel. C'est ponctuel que tu fais usage d'une sagesse par rapport à... C'est ponctuel. Mais si nous te parlons d'une vie, nous te parlons d'un don qui n'est pas ponctuel, un don qui ne peut être exercé qu'à l'église. C'est une vie qui peut se vivre partout. C'est un don de communication. Non, moi je... S'il vous plaît, j'ai fini. C'est un don de communication. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. Il parle à Dieu, à son Père. Oui, il parle à Dieu. Notre Père, c'est un Père d'esprit. Et celui qui parle la langue des hommes ne parle pas à Dieu. Mon frère, je sais que je voulais dire... s'il vous plaît, celui qui parle aux hommes, s'il vous plaît, celui qui parle aux hommes, il parle aux hommes. Non. La langue des hommes, Dieu ne les comprend pas. C'est pas ce que je chante. C'est pas ce que je... Comme moi, je n'ai jamais parlé en langue. Mais mais quand je prie, je te dis oui, mais je te réponds dans ton efficacité de prière. Suis-moi bien. Ton efficacité de prière par rapport à la vie d'un enfant de Dieu, dont vous avez le même Père et qui parle en langue, votre efficacité de rendement spirituel n'est pas la même. Ok, si je comprends bien, je ne prie pas assez. Non seulement que vous ne priez pas seulement assez, mais vous n'avez pas assez d'impact dans le monde des esprits avec un enfant de Dieu qui a... En tout cas, vous savez, la notion d'être pour ou contre ne relève pas de la notion naturelle. Vous savez, mais en tout cas, moi... Pour soutenir quoi? Pour soutenir que c'est celle qui parle avec la langue française, la langue des hommes, on dira, et elle n'a pas assez d'impact dans le monde. Non, moi je ne dis pas parler de Chaka Baba, non, je ne dis pas ça. La langue des esprits. Chante, la parole de Dieu dit prier sans cesse et prier en tout temps. N'est-ce pas? Prier sans... Vous savez, moi je veux dire un seul truc. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et il y a beaucoup de gens qui prient qui n'ont pas encore réussi ce don-là de parler peut-être en langue. Mais on prie, on communique aussi avec Dieu. Il y a des trucs qui se passent que nous-mêmes on sait. Mais quand vous dites que non, tu n'as pas assez d'impact pour... tu n'as pas assez d'impact dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu ne parles pas en langue. Vous savez que vous êtes en train de complexer beaucoup de gens qui commencent à apprendre ça, qui parlent en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur parle, au fait. C'est eux-mêmes, ils font ça pour juste impressionner les gens. Voilà pourquoi. S'il vous plaît. Il faut encourager les gens comme s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'aimerais que vous parlez en langue, oui. Ouais. Mais ce n'est pas que si tu parles en langue... Vous savez, je t'en prie. Je comprends. Il y a dans Oyo. Apôtre Paul Azolo Belango, l'église, il y a Corinthe. L'église où ils doté na badon et belé. Vous comprenez? Mais ils sont différents dans l'église, nous sommes badon et bano sala ndenge mon côté na église à Corinthe. Je veux répondre. Si koyo na quelque question. Dans l'église au badon ils allaient pena pour manifester ndenge à Corinthe. Je vais non. S'il vous plaît, je veux répondre. L'évangile que nous prêchons de Jésus n'est pas un évangile en parole, non, seulement. C'est un évangile qui doit prouver que Jésus est réel. L'évangile doit prouver que Jésus est réel. Si l'avènement du Saint-Esprit n'était pas important pour l'Église, l'Église est née sur l'action du Saint-Esprit. L'Église n'est pas née avec des théologiens, l'Église n'est pas née avec des gens qui ne connaissent que la parole de Dieu. L'Église est née avec la puissance. S'il vous plaît, l'Église est née avec la
puissance pour prouver que ce que vous lisez dans la parole de Dieu là est réel. Le Saint-Esprit venu. Premier impact, Dieu a sémé une confusion. Il a libéré la puissance et les parler en langue pour permettre à ceux qui étaient là d'expérimenter des gens non instruits qui parlent de mystère à Dieu, dont eux-mêmes ne comprennent pas la rigueur de 1 Corinthiens 14, 2, mais qui expérimentent, d'autres sont en train de comprendre ça dans leur langue maternelle pour accéder au salut. Ces deux dimensions s'expérimentent lors de la Pentecôte. Ceux qui parlent en langue ne comprennent pas, ils se conforment à 1 Corinthiens 14, 2, ils parlent de mystère à Dieu. Mais ceux qui les entendent, Dieu permet qu'ils entendent ça dans leur langue maternelle pour le besoin de la cause du salut. C'est ça le début de l'Église. Et toute l'Église qui suit ne peut pas échapper à ça. Quand nous tendons vraiment vers la fin, et j'aimerais vraiment qu'on touche beaucoup. Moi, je suis contre ce que vous avez dit par rapport à l'impact. Okay. En tout cas, à force, si je vois une preuve de la Bible qui dit peut-être que la personne qui parle en langue a plus d'impact, qui a vraiment le rapprochement avec le Seigneur. Parce que moi, j'ai eu à parler en langue 2 fois et c'était 2 cultes différents, c'était à l'église. Mais le Saint-Esprit m'avait utilisé, je disais des choses que je ne savais pas. En tout cas, je n'avais pas contrôle de mon corps et ma bouche était en train de sortir de moi. C'était la langue des anges. Et ça m'est arrivé et par après, je n'ai pas retenu ça. Et puis je me suis dit, est-ce que tous les gens qui parlent en langue, ça leur arriver comme ça et puis par après, à chaque fois. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi votre avis sur l'interprétation? Parce que dans 1 Corinthiens 12, je crois le 23, l'apôtre Paul dit qu'on doit se taire dans l'Église, qu'on ne sait pas interpréter, en train de parler en langue. Parce que moi, je pense que le but de parler en langue, en lisant 1 Corinthiens, c'est pour édifier. Quand tu es en public, c'est pour édifier. Quand tu es à ta maison toi-même, Chika, Baba, tout ça, c'est pas un problème. Mais selon ce que moi j'ai compris dans la Bible, quand tu es en public, quand tu es surtout à l'église, il faut faire des choses pour édifier avoir le don de l'interprétation. Qui dit, 1 Corinthiens dit, si vous aspirez au don du parler en langue, vous devrez interpréter aussi. So, que pensez-vous de cela? Je vais commencer par toi, Franzouzi. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, quand tu pars à l'église, il y a des gens qui disent prie en langue, prie en langue, prie en langue. Et ça. Il n'est pas parler en langue, hein. Il est prie en langue. Prie en langue. Non, je sais pourquoi j'établis ça. Il n'est pas parler en langue, il est prier en langue. Quand les gens ils parlent là, ça veut dire d'autres gens ils parlent, d'autres gens ils prient. Je vais y arriver. On va arriver là. En tout cas, nous tendons vers la fin. Essayons de faire bref, Nzambo apesi biso badon wana aza nzamba ordre. À travers apôtre Paul, abane ko établir ordre ndenge nini tokoki kosala ndenge nini fonctionnement ya badon wana ekoki kozalela. Ntango asimbi don ya parler en langue, abi mutu oyo azoloba ngo na assemblée esengeli a interpréter. Soki a interpréter te malamu a batekimia. Wana na kati ensemble selon l'ordre. Mais soki oza yo moko na chambre no na ndako na yo okoki koshika ndenge yo olingi. Tellement Bible les dons c'est pour l'édification de l'ensemble. Yoko ya na ensemble te obandi koloba langue oyo ataka la langue des hommes. Oye toza biso na biso ba congolais mais yo ozoteya biso na ke chinois. Togo s'édifier. Zomo to bangu ko seka on est donc ozala cacophonie. Alors ékoleka te. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous tournons vers la fin. Moi, j'aimerais écouter votre opinion à propos de ça et puis on va clôturer. D'abord, j'apprécie son intervention, ce qu'il dit, qu'il y a une référence scripturaire pour lesquelles on ne vient pas contre cela. Mais ici, c'est les parler en langue. C'est prier en esprit. Vous voyez un peu? C'est parler en langue, prier en esprit. La parole dit, celui qui parle en langue, celui qui prie en esprit, il s'est construit lui-même. Il s'édifie lui-même et il parle à Dieu et parle en des anges. L'apôtre Paul établit cette différence-là. Je préfère souligner cet élément parce qu'on parle de l'apôtre Paul. Il souligne, quand je parlerai la langue deux hommes qui nécessitent interprétation, quand je parle la langue deux hommes,
dans une assemblée, ça nécessite interprétation par vocation de prophétie. Ça doit édifier. Quand on dit Shikababa, j'en viens. okay. Quand je parlerai dans la langue des hommes, c'est ce qu'il a dit. Cette langue-là doit faire l'objet d'interprétation dans l'ensemble de saints parce que ça doit édifier. Parce que tu parles de choses de la part de Dieu, ça doit édifier. Et il dit aussi, quand je parlerai la langue des anges, ça n'a rien à voir avec l'Église ou avec celui qui est plus près de moi. J'ai une question avant. Vois un peu. Clôture. Déjà, il y a beaucoup de gens qui auront cette confusion-là. Les parler en langue et prier en langue. N'est-ce pas la même chose? Non. Quand vous dites, que les gens ne parlent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu lui dis bonjour, il te dit Chika. Non, s'il vous plaît. Comment tu vas? Ma sœur, s'il vous plaît. Quand on utilise ça, c'est seulement s'il vous plaît. Alors expliquez-nous. S'il vous plaît, lorsque l'apôtre Paul, parce que nous croyons l'autorité de la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul, de son renommée, vous dit, quand je prierai la langue des hommes et je prierai la langue des anges, quelle explication vous voulez que l'apôtre Paul vous donne par rapport à la langue des anges quand lui s'est mis à prier la langue des anges, quand il s'est mis à prier en train de parler à Dieu? Mais c'est quoi cette différence-là que tu fais entre la différence, que j'établis entre les deux, tu vois, les paroles en langue, c'est en dehors de mon contrôle. C'est un don que je reçois qui me met en contact dans une fréquence, je dirais une fréquence privilégiée. Maintenant, prier en langue, c'est toi-même tu répètes les mots que tu entends. Non. Tu sais, l'autre aspect, Dieu dans sa bonté, parce qu'il est souverain, Dieu dans sa bonté, il peut se rendre compte qu'au plus près de moi, j'ai un exemple, il y a peut-être un Népalais, je l'ai déjà expérimenté. Dans mes débuts aux États-Unis, quand je suis venu, je n'avais pas l'anglais comme langue principale, j'avais le franglais. J'avais ce profond désir d'annoncer l'évangile et je me suis retrouvé dans un champ d'évangile dans un parc avec un frère. J'ai annoncé l'évangile en français avec ce profond souci d'annoncer Jésus. Il y avait un frère qui interprétait, j'ai annoncé en français, il interprétait en anglais. À un moment donné, il s'est écrié, j'en ai marre. C'était pas lui, c'était l'Esprit de Dieu. Je vais juste... Non, le frère. Il a dit, j'en ai marre. Et les frères népalais américains disent, je n'entends pas ce que tu dis. Tu parles de Jésus, mais je n'entends pas. Parce que tu parles en français. Il a interprété. Et nous avons dit, Seigneur, viens-nous au secours. C'était la première fois où je m'exprime en anglais pour l'évangile et ça avait disparu. Donc, tu as... Bon, moi-même, c'était les dons de parler en langue. La langue des hommes. Okay. La langue des hommes. Les messages, ces mystères que j'étais en train de présenter, que les messages de Christ, étaient destinés à un homme pour qu'il comprenne ça. Okay. Ça, là, j'en ai vu beaucoup. Mais il y a un autre aspect. Quelqu'un, l'esprit, ça a touché quelqu'un qui a parlé en portugais. La personne qui est née au Congo et qui a parlé en portugais et a interprété. C'était ça la partie. Maintenant, en revanche, les parler en langue, d'autres on appelle de la glossologie dans le langage des autres, c'est un langage qui n'a pas de script. Je parle une langue, c'est une langue. C'est une langue. C'est une langue. C'est une langue. C'est vraiment c'est une langue. Ça rend merveilleux, ça rend puissant, ça rend fou. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir ici. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation de passer pour parler d'un sujet très controversé, je dirais. Alors, ma seule prière pour nous ici et pour les gens qui nous suivent, et que Dieu nous guide et que Dieu nous donne la compréhension et que Dieu nous donne le mot d'utilisation qu'il faut pour que nous utilisons ces dons avec efficacité pour l'édification de tous. En tout cas, je vais arrêter par là. Merci à vous qui nous avez suivis. En tout cas, rassurez-vous de nous dire qu'est-ce que vous pensez du parlant en langue dans les commentaires. Assurez-vous de vous abonner à notre page et aussi de liker et de dire beaucoup d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup. On nous voit à la prochaine. Bye bye. Bye.